Rebonjour. Donc, cette fois-ci, on va essayer d'avancer un petit peu sur Windows Movie Maker, ce logiciel qui va vous servir bien évidemment à faire votre vidéo donc pour les arts plastiques. Windows Movie Maker, c'est ce petit logiciel dont l'icône est ici, Windows Movie Maker, au milieu de l'écran. Je vais double-cliquer dessus et on va pouvoir donc travailler bien évidemment avec ce logiciel. Regardez aussi avant que je clique dessus, vous avez séquence 1 et séquence 2. Vous voyez ces deux éléments qui sont là, qui vont nous servir, qui vont être un petit peu une base pour voir un peu comment fonctionne le logiciel. Alors, je double-clique dessus va apparaître, voilà, donc l'écran, vous voyez qu'il y a déjà une vidéo qui existe là, c'est une vidéo qui m'a servi tout à l'heure pour le petit teaser sur l'utilisation de la webcam, et ben, je vais le supprimer, au revoir, je n'ai plus besoin de lui. Revoilà donc la visualiseuse, la petite, ce qui pourrait correspondre à un moniteur, d'accord, et on a ici le banc de montage. Alors, pour aller récupérer une vidéo, c'est assez simple. Ici, ajouter des vidéos et des photos. Alors, on verra qu'on peut faire aussi des choses avec des photos, mais là, ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est bien évidemment la vidéo. Alors, je clique dessus, et là, il va me proposer d'aller chercher, bien évidemment, des images dans l'ordinateur. Alors, pour ma part, je veux aller donc sur le bureau. Je vais donc cliquer ici sur le bureau et je vais aller chercher mes deux séquences, puisque je vais me servir de deux séquences qui sont ici et ici. D'accord. Donc vous savez normalement sélectionner. Donc je vais en prendre une par une, on va faire simple. Il n'en veut pas, donc on va ouvrir celle-ci comme ça. Normalement le glisser fonctionne. Voilà, si c'est bon. Ok, je vais en prendre donc une deuxième. Ajouter vidéo. Je vais prendre donc cette fois-ci la deuxième vidéo. Voilà, qui est là. Normalement le glisser fonctionne pas là, donc on va faire comme ça. Alors simplement, si vous voulez faire un glisser, on peut le faire, mais il faut le faire comme ceci. Voilà, d'accord, ok, plutôt que par là où je suis passé, peu importe. Donc, soit vous faites un glisser, soit vous faites ajouter des vidéos et des photos. Ma foi, vous faites bien comme vous voulez. Ok, nous voilà ici, ça c'est le plan de montage. Alors je vous le dis tout de suite, il est possible que vous ne voyez pas la flèche. Donc la flèche du curseur de ma souris, pas d'inquiétude, vous verrez simplement, voilà, je suis normalement la flèche là est sur la, vous voyez, sur la partie bande montage, je fais des effets de surbrillance là sur une des deux vidéos, d'accord. Donc vous allez essayer de suivre à peu près, d'accord, en faisant attention. Alors ici, quand on regarde, si j'appuie sur la barre, là je suis sur l'image, sur la visionneuse, j'appuie sur play, voilà apparaît donc deux les deux vidéos. Donc on est commencé à partir de la deuxième, d'accord. Si on regarde bien, je commence à partir de la deuxième, ça va s'en arrêter, d'accord, et ça va revenir, hop, ici, d'accord. Alors je clique sur la première, je clique sur la deuxième, je clique sur la première. Vous avez compris que les deux images, l'une et l'autre, se suivent l'une derrière l'autre. Donc on regarde, les deux images vont se suivre l'une derrière l'autre, assez simple. Là ici c'est mon banc de montage, une vidéo commence là, et ma foi l'autre continue. On va passer la première vidéo. On va arriver maintenant sur la deuxième vidéo sans transition. D'accord. Et allez, je vais faire une simple pause. Voilà, on arrête la lecture, la barre s'arrête. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, vous avez vu, je déplace une vidéo l'une avant l'autre. D'accord, comme je le veux. Ça, on peut faire comme on veut. Il y a aussi toutes sortes de petites choses. On peut regarder notamment au niveau des effets visuels. C'est quelque chose qui en général vous plaît pas mal, qui permet effectivement de faire des choses intéressantes. Alors regardez bien, en mettant simplement la flèche sur l'effet visuel, on a déjà des petits essais. Alors parfois ça bloque, il ne faut pas vous en inquiéter. C'est parce que tout simplement, ça fait travailler l'ordinateur. Voilà, donc vous voyez, là il y a des effets intéressants. Je laisse ma flèche dessus, l'effet postérisé. D'accord. Un autre effet tout à fait intéressant. Donc ça, c'est des effets qui peut-être peuvent vous servir. Encore une fois, il faut que ça ait du sens. Il ne faut pas faire les choses au hasard. Soyez avare aussi en effets vidéo. N'en faites pas trop. Je sais, c'est tentant. Ça peut être très joli. Bref, etc. etc. On s'amuse bien. Mais après, ça risque, ma foi, de faire des choses lourdes et pas forcément très intéressantes. Donc, ça sont les effets vidéo. D'accord. Ça, je vous laisse là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi donc des animations. Les animations, regardez bien, vous avez un mot qui est important qui est le mot de transition. C'est-à-dire que ça va introduire ou être entre deux vidéos, d'accord. Bref, ce sont des choses qui sont entre deux séquences d'images qui permettent tout simplement de créer des transitions. Hop, vous avez vu, transition pour la première vidéo, regardez bien. Un autre effet de transition, voilà. Un autre effet de transition,
d'accord, bon, etc., etc. Voilà, hein. Donc ça, pareil, je vous laisserai découvrir, hein, et on a bien sûr toutes sortes de possibilités. Là, vous avez donc l'image, voilà, ok, qui part du centre, etc. Bon, mais ça, je vous laisserai découvrir, hein, puisque ça, je crois qu'il faut faire des essais pour arriver à comprendre comment ça marche. Donc, effet visuel, on est sur l'image elle-même, d'accord. Animation, notamment les transitions, c'est avant, après, d'accord, entre deux séquences d'images. Bon. Ensuite, il y a d'autres choses tout à fait intéressantes, hein, qu'il faut vraiment se servir, et notamment, hein, ça va être la partie, bien évidemment, des titres, hein. Alors le titre, ça c'est quand même quelque chose qui est important, puisqu'on va en avoir besoin de ces fameux titres. Donc là voilà, hein, titre ici, hein, générique, d'accord, générique de fin, ajouter un générique, ok, le titre. Donc, vous avez vu, je viens de cliquer sur titre, mon film, vous pouvez donc ici le nommer, hein, d'accord. Ici, on va appeler ça couloir, puisqu'il s'agit du couloir de l'école, d'accord, hein, ok, du collège. Hein, on peut bien sûr, comme dans n'importe quel traitement de texte, donc rajouter des lignes, d'accord, hein, très simplement. Ok, voilà. Alors ce titre, il peut être retravaillé. Pareil, vous avez des effets sur ce même titre. Ok, couloir rêche, etc. Vous pouvez faire, hein, toutes sortes de choses avec des effets tout à fait intéressants. Pareil pour ça, hein, ok, vous allez le découvrir par vous-même. Vous avez tout le menu là-haut avec des typographies, des tailles, d'accord, hein, des tailles de contours. Bref, il y a toutes sortes d'effets possibles. Vous avez des menus déroulants, regardez un peu tout ce que vous avez. Bref, il y a pas mal de choses à faire, ok. Donc, on a le titre. On a vu qu'on pouvait travailler aussi donc dans l'animation les transitions, d'accord. Hein, on a vu qu'on pouvait travailler donc voilà, hein, des animations. Pareil, hein, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais des animations, vous avez toutes sortes, hein. Bon, ça, c'est vous qui allez les découvrir, hein. Ma foi, il y a plein de choses. Ok, bon. Celui-là qui est très amusant, me semble-t-il. Voilà, enfin bref, je vous laisserai faire. Donc à chaque fois, il faut bien regarder. Donc on a vu animation, on a vu l'effet visuel, on a vu bien évidemment les titres. Et maintenant, on va très simplement aussi, hein, faire ce qu'on appellerait tout simplement un générique de fin. D'accord. Vous avez vu, c'est apparu à la fin. Vous avez le temps, etc. Hein, donc générique, et ben, ma foi, tagadagada, hein, peu importe ça, hein, c'est vous qui verrez. Donc on a notre titre, on a notre générique de fin, on en aura besoin notamment pour notre vidéo. Vous avez des effets de transition que vous connaissez maintenant. Vous avez des effets visuels que vous pouvez produire, etc. Bon, voilà. Donc à partir de là, vous pouvez quand même déjà faire pas mal de petites choses. Ensuite, et dernier élément, hein, au niveau de l'édition, vous pouvez travailler, hein, au niveau de l'édition, c'est-à-dire de pouvoir conserver une partie de la vidéo, mais pas toute. Alors, pour ça, vous allez pouvoir fractionner éventuellement. Voilà, je décide de fractionner ma vidéo au milieu. Je ne veux pas tout garder. Je la fractionne et regardez bien, cette fois-ci, vous n'avez pas une grande vidéo, vous en avez plusieurs. Je refais un essai. Sur ce grand morceau qui est là, je décide, allez, que là, je prends mon curseur, je l'avance, je veux le couper en deux. Voilà, je le coupe en deux ici parce que je trouve, voilà, je veux arrêter ma vidéo là. Je le fractionne, ce qui me permet ensuite, regardez bien si je fais un clic droit dessus, tout simplement de supprimer le morceau qui me gêne. Ok. Donc cette fois-ci, vous pouvez donc fractionner votre vidéo comme vous le voulez. Ok. Bon. Voilà, vous avez des apparitions, vous pouvez faire en fondu, etc. Mais ça, hein, je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Ok. Une fois qu'on est content de sa vidéo, qu'on l'a regardé, qu'on est très content de sa vidéo, qu'on a fait un travail extraordinaire, hein, on revient au début, voilà, on fait hop, play, ici on voit couloir rêche, c'est magnifique. Vous avez ensuite, ma foi, hein, votre vidéo qui commence avec un effet, hein, etc., etc., etc. Vous avez le générique qui apparaît, là c'est une erreur, hein, donc je le déplace, le générique, je le veux à la fin, ok, voilà, donc vous avez vu c'est très simple, hein. Ok, couloir rêche, je reviens là, voilà, donc mon générique que j'ai bien remis à la fin. Voilà, on a notre vidéo, etc., etc. Une fois qu'on est content de ça, fichier, on fait enregistrer le projet, bien évidemment. Hein, on en garde, il s'appelle Mon Film. Vous le mettez, ma foi, sur le bureau. Allez, appelons-le Mon Film. Enregistrer, ça c'est important. Et très important aussi, publier le film. Alors, il propose toutes sortes de choses. Moi, ça ne m'intéresse pas. Enregistrer, pardon, le film, je me trompe. Voilà, recommandé pour ce projet. Pour affichage, haute définition, etc. Ne vous embêtez pas. Recommandé pour ce projet. Et là, cette fois-ci, le film va être donc en MP4. Hein, le MP4, vous connaissez. Cette fois-ci, on pourra le lire vraiment sur, normalement, tous les supports. D'accord. Donc, je l'appelle Gaga. Voilà. Je le mets sur le bureau. Je l'enregistre et là ça va être parfois un petit peu plus long. Voilà, hein, c'est l'enregistrement cette fois-ci du film.